Mesdames et Messieurs, sous la très haute présidence de son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 11 h au palais de la présidence de la République. L'ouverture de ce premier Conseil des ministres de l'année 2024 a été marquée par l'adresse du président de la transition à la nouvelle équipe gouvernementale à qui il a renouvelé et adressé sa confiance. Le chef de l'État a ainsi instruit les membres du gouvernement à faire preuve de dynamisme et d'ardeur au travail, fondé sur les valeurs de cohésion, de rigueur, de respect mutuel et envers les institutions, en vue de la mise en œuvre concrète des réformes et projets sectoriels visant le développement du territoire national et le bien-être des populations gabonaises. Suivant les points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a tenu à féliciter l'intense activité diplomatique du président de la transition, président de la République, chef de l'État. En effet, le 20 janvier 2024, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part aux côtés d'une vingtaine de chefs d'État à Kinshasa à la cérémonie d'investiture du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, récemment réélu pour un second mandat de 5 ans. Le chef de l'État a également séjourné à Dakar, au Sénégal, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, marquée par une rencontre au sommet avec son homologue, son Excellence Macky Sall, et la diaspora gabonaise. Cette dynamique diplomatique s'est également manifestée à Libreville avec la rencontre en tête-à-tête avec son homologue du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République, chef de l'État, lequel a effectué une visite de travail et d'amitié dans notre pays du 15 au 16 janvier 2024. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Vice-primature, ministère de la Planification et de la Prospective. Projet de décret portant création, organisation et attribution du ministère de la Planification et de la Prospective. Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi numéro 20/2005 du 3 janvier 2006 et des autres textes en la matière, porte attribution et organisation du ministère de la Planification et de la Prospective. Le ministère de la Planification et de la Prospective a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de planification et de prospective. À cet effet, le ministère comprend le cabinet du ministre, l'inspection générale des services, le secrétariat général, les directions générales, les établissements et organismes sous tutelle. Projet de décret portant création et organisation du commissariat général au plan. Pris en application des dispositions légales et réglementaires en la matière, le présent texte porte création et attribution et organisation du commissariat général au plan. Le commissariat général a pour mission la planification, l'étude, l'évaluation et le lancement des projets de développement, ainsi que la préparation et le suivi du budget de développement. Le commissariat général comprend les services d'appui et les directions. Ministère de la Défense nationale. Projet d'ordonnance modifiant certaines dispositions de la loi numéro 4/98 de février 1998 portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.
La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 01/2010 du 25 février 2010, vise l'appartenance du corps autonome paramilitaire de la sécurité pénitentiaire aux forces de sécurité, tout en conservant la tutelle du ministère de la Justice. À cet effet, les articles 24 et 31 de la loi numéro 4/98 du 20 février 1998 suscités sont modifiés et se lisent désormais comme suite. Article 24 nouveau. Les forces de sécurité sont composées des forces de police nationale et du corps paramilitaire de la sécurité pénitentiaire. Article 31 nouveau. Les administrations spécialisées, principalement celles des douanes et des eaux et forêts, concourent également à la défense de la nation selon leurs domaines et leurs compétences respectives. Projet d'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance 007/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des militaires, ratifiée par la loi numéro 18/2010 de juillet 2010. Le présent projet d'ordonnance a pour objet, d'une part, de modifier les dispositions de l'article 40 de l'ordonnance suscitée relative des militaires et d'autre part, de procéder à l'ajout d'un chapitre concernant l'honorariat. Ce texte vise à se conformer aux engagements internationaux de notre pays en matière du respect des droits et des libertés individuelles, en matière de mariage homme-femme, qui doit être reconnu à tous. Aussi, à la faveur de la présente modification, le présent projet de texte permet-il de consacrer la possibilité de souscrire à l'option polygamique du mariage à partir des grades d'officiers généraux et supérieurs. Les dispositions relatives à l'honorariat visent quant à elles à prévoir qu'au terme de sa carrière, un officier supérieur ou général a la possibilité de porter, après la cessation définitive de ses fonctions, le titre de son dernier grade. Ainsi, l'article 40 de l'ordonnance numéro 007/2010 du 25 février 2010 est modifié et le titre 3 du chapitre 9 bis complété. Projet de décret instituant et fixant les modalités de versement d'une indemnité de risque au personnel des forces de défense et de sécurité et de la sécurité pénitentiaire. Le présent projet vise le versement d'une indemnité dénommée indemnité du coût de la liberté à l'ensemble des agents des forces de défense et de sécurité et de la sécurité pénitentiaire. Projet de décret instituant une prime de valorisation des diplômes militaires. Le présent projet de décret institue une prime de valorisation des diplômes militaires. Il s'inscrit dans la perspective de doter les forces armées gabonaises d'un personnel qualifié et outillé. Ainsi, la prime instituée par le présent décret versée uniquement aux titulaires des diplômes militaires vise à motiver et à inciter les personnels des forces de défense à l'obtention des diplômes militaires. Projet de décret instituant une prime à la performance des forces de défense aux frontières. Le présent projet de texte s'inscrit dans le cadre de la mission de sécurisation du territoire national au niveau des frontières de notre pays. À cet effet, le dit décret inscrit le versement d'une prime destinée au personnel des forces de défense affecté aux missions de sécurité des frontières nationales. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Projet de décret fixant les régimes de bourses d'études en République gabonaise. Ce texte
Pris en application des dispositions de l'article 104 de la loi numéro 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche, définit le cadre d'une nouvelle politique de bourse qui prend en compte le rétablissement de paiement de l'allocation d'études fixée à 24 000 francs CFA aux scolarisés dans les établissements secondaires pour les élèves ayant obtenu une moyenne trimestrielle de 12 sur 20 au premier cycle et de 11 sur 20 au second cycle. Projet de décret portant abrogation du décret numéro 216/PR/MESRSFC du 28 juillet 2017 fixant la procédure de désignation des chefs d'établissement public d'enseignement supérieur. Ce décret vise à abroger le décret susmentionné dont l'applicabilité devient inopérante au regard des différents dysfonctionnements inhérents aussi bien dans la mise en œuvre de la procédure de désignation des chefs d'établissement que sur le respect de certaines dispositions des échéances qu'il prévoit. Aussi, par l'effet du dit décret, la désignation des responsables des établissements publics d'enseignement supérieur s'effectue-t-il désormais selon les modalités prévues par les dispositions des textes en vigueur relatives à la nomination aux emplois supérieurs de l'État. Projet de décret portant habilitation à fonder l'établissement privé d'enseignement supérieur. Projet de décret portant autorisation d'ouverture des établissements privés d'enseignement supérieur. Projet de décret portant reconnaissance d'utilité publique des établissements privés d'enseignement supérieur. Ces trois projets de décret portent habilitation pour les personnes morales ou physiques nommément citées à fonder un établissement privé d'enseignement supérieur par l'octroi d'une autorisation d'ouverture et la reconnaissance d'utilité publique de plusieurs établissements privés et parapublics d'enseignement supérieur exerçant en République gabonaise. Ainsi, la liste des bénéficiaires concernés par les dits décrets est-elle annexée au présent communiqué. Ministère de l'Économie et des Participations. Le projet d'ordonnance portant création de la Société de construction et de restauration des édifices publics. Prise en application des dispositions des textes en la matière, la présente ordonnance vise la création d'un établissement public avec conseil d'administration dénommé Société de construction et de restauration des édifices publics, en abrégé SOCOREP. La SOCOREP a pour mission la conception, le financement, la gouvernance et le suivi-évaluation des projets de construction et de restauration de bâtiments et d'édifices publics. Le projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse des dépôts et de consignation. Élaboré en application des dispositions de l'article 20 du décret numéro 0450/PR/MDDEPIP du 9 septembre 2016 fixant les statuts de la Caisse de dépôt et consignation, le présent texte porte nomination des membres du conseil d'administration du dit établissement. À cet effet, le conseil d'administration se compose de 11 membres représentant les administrations et organismes ci-après. La présidence de la République, la primature, le ministère en charge de la justice, le ministère en charge des collectivités locales, le ministère en charge de l'économie, le ministère en charge du budget, la Chambre des notaires, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental, la Caisse des dépôts et consignations. Ministère des comptes publics. Le projet de décret fixant le régime général des pensions de l'État. Ce texte, pris en application des dispositions légales et réglementaires en la matière, fixe le régime général des pensions de l'État. À cet effet, le texte indiqué vise entre autres à
fixer les règles du nouveau régime général des pensions de l'État sur une base légale, prendre en compte les effets induits de la réforme des salaires de juillet 2015 en procédant à l'arrimage des pensions selon une progressivité au prorata des cotisations versées dans le nouveau système de rémunération, tenir compte des propositions des travaux de la commission interministérielle regroupant les représentants de l'administration et les partenaires sociaux. Le projet de décret portant réorganisation de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État. Le présent décret vise à aligner l'organisation et le fonctionnement de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État, CPPF, cette structure administrative aux standards internationaux établis et régulièrement mis à jour par les organismes internationaux que sont l'Association internationale de sécurité sociale, AISS, et la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, la CIPRES. À cet effet, le texte consacre, entre autres, la redéfinition de la nature juridique des missions et de l'organisation de l'organisme de prévoyance sociale, l'apport des innovations en matière de contrôle de la performance dans l'exécution de la mission de service public et celui exercé par les organes de la CIPRES. Pour son fonctionnement, la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État comprend le conseil d'administration, la direction générale et l'agence comptable. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Le projet de décret portant déclaration d'utilité publique, l'occupation par l'État, les parcelles numéros 9 et 13, section PA et QB du plan cadastral de Libreville. Le projet de décret portant déclaration d'utilité publique, l'occupation par l'État de la parcelle numéro 117, section PA du plan cadastral de Libreville. Les décrets indiqués pris en application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi numéro 6/61 du 10 mai 1961 portent déclaration d'utilité publique des parcelles sus évoquées en vue d'y exécuter des travaux d'intérêt général, notamment la construction d'une cité administrative. Ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Le projet de décret portant attribution et organisation du ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi numéro 20/2005 du 3 janvier 2006 et des textes y relatifs en la matière, porte attribution et organisation du ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. À cet effet, le dit ministère qui a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de travail et de lutte contre le chômage, il comprend le cabinet du ministre, l'inspection générale des services, le secrétariat général, les directions générales, les organismes et établissements sous tutelle. Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts. Le projet de décret instituant une journée nationale de la libération en République gabonaise. Le présent décret vise à commémorer la libération du peuple gabonais intervenue le 30 août 2023. Aussi, le présent texte institue-t-il en République gabonaise une journée nationale de libération célébrée le 30 août de chaque année sur toute l'étendue du territoire national. Ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Le projet de décret portant attribution et organisation du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Le présent projet de décret porte attribution et organisation du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. À cet effet, le dit ministère a pour mission essentielle d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de transport terrestre, ferroviaire, maritime, fluvial, lagunaire, aérien, ainsi qu'en matière de mer.
Pour son fonctionnement, le ministère comprend le cabinet du ministre, l'inspection générale des services, le secrétariat général, les directions générales, les établissements et organismes sous tutelle. Ministère des Affaires sociales, le projet de décret portant approbation des statuts de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le projet de décret portant approbation des statuts de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Les présents décrets portent approbation d'une part des statuts de la Caisse nationale de sécurité sociale et d'autre part de ceux de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale afin de permettre à ces structures d'atteindre une meilleure gouvernance axée sur des objectifs de réforme et de performance durable. Ainsi, sont approuvés et rendus exécutoires les statuts des établissements susmentionnés. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, secrétariat général, conseiller spécial, chargé de mission du président de la République, secrétaire du Conseil des ministres, Madame Solange Ngaké, conseiller spécial, chargé de mission du président de la République, secrétaire adjoint du Conseil des ministres, Monsieur Sylvain Moussavou, conseiller du président de la République, Madame Patricia Sylvie Marie-Hortense Mbeyang Mba, Messieurs Victor Mukambi, Sébastien Saba, Ulrich Outou, Frédéric Evrard Yeno Ikogu, Théo Sidouane Mouissi Mikele, Fernando Maobo Lendoy, Eustache Mandjou Yola. Cabinet du président de la transition. Il est mis fin aux fonctions des personnels suivants. Commandant d'Ilougou Mburukunda Rodolphe Edwin, précédemment aide-de-camp du président de la République. Monsieur Mohamed Sani Sambo, précédemment conseiller du président de la République. Monsieur Pierre-Félix Albert Charpentier, précédemment conseiller spécial du président de la République. Monsieur Emmanuel Tikola, précédemment conseiller spécial du président de la République. Comité de la transition pour la restauration des institutions. Secrétaire général du comité de transition pour la restauration des institutions, Monsieur Prosper Lola Mvou. Secrétaire général adjoint du comité de transition pour la restauration des institutions, Madame Patricia Ndjipanou. Prémature, cabinet civil, département eau, forêt, environnement et tourisme. Conseiller, Madame Carole Liliane Rolenga Mambungu Gwandando. Direction du protocole, conseiller directeur, Madame Antoinette Léonie Sondungu, en remplacement de Monsieur Jean-Joseph Massessé. Cabinet militaire du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Directeur de cabinet militaire, Monsieur général de brigade aérienne Mouchopeda Aloïse. Directeur de cabinet militaire adjoint, colonel Aubier Bernard. Chef de cabinet militaire, lieutenant-colonel Igamba Ivendengani Franck. Conseiller gendarmerie nationale, colonel Binga Serge. Conseiller forces armées gabonaises, lieutenant-colonel Olumbu Opebi Bertrand. Conseiller forces de police nationale, colonel Mbeng Doutoum Fernand. Conseiller sécurité pénitentiaire, lieutenant-colonel Moussavou Banyogila Chantal. Conseiller prospective, lieutenant-colonel Zaou Boukoumba Guiroger. Secrétariat général du gouvernement. Secrétaire général, Monsieur Abdul Razak Kambongo. Ministère des Affaires étrangères,
chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Secrétariat général, services extérieurs. Ambassade, haute représentation de la République gabonaise près la République française et représentation permanente de la francophonie OIF. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Madame Marie-Edith Tassila Yendoumbeneni, en remplacement de Madame Liliane Massala. Ambassade, haute représentation de la République gabonaise près le Royaume du Maroc. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Monsieur Branly Martial Upolo, en remplacement de Monsieur Aboubakar Minko Minsem. Ambassade de la République gabonaise en République fédérale démocratique d'Éthiopie, mission permanente auprès de l'Union africaine, de la CEA et du PNUE, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Madame Lili Stella Nguema Ndong. Ambassade de la République gabonaise en Italie. Représentation permanente auprès de la FAO, du PAM et du FIDA. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Madame Ginette Arondo, épouse Edzan. Délégation permanente du Gabon auprès de l'UNESCO. Délégué permanent, Madame Rachel Ogula Akiko, confirmé. Délégué permanent adjoint 1, Madame Dana Mambundu. Délégué permanent adjoint 2, Madame Rita Nanette Kambangoy Ankassa, épouse Barreau. Premier conseiller, Monsieur Billy Joachim Melindanga. Conseiller, Monsieur Régis Moukala Kumba. Madame Berisha Pauline Oyiba. Ambassade de la République gabonaise près de la République démocratique du Congo. Consulat honoraire. Consul honoraire, Monsieur Aristide Berthelot. Ministère de la Défense nationale. Secrétariat général. Printani militaire de Libreville. Commandant du Printani militaire de Libreville, lieutenant-colonel Kembo Ideti Racindina Camille Alexandre. Officier adjoint, commandant Aubonne Gladys. Ministère de l'Intérieur, secrétariat général. Secrétaire général, Dr Malcolm Emery Geno Ngomanda. Direction générale des élections et des libertés publiques. Directeur général des élections et des libertés publiques, Monsieur Dieudonné Yaya, confirmé. Directeur général adjoint, Monsieur Hildevert Mboutou Bouila. Direction des partis politiques, associations et libertés de culte. Directeur, Monsieur Stivel Rivelli Nani. Direction de la formation et de l'action citoyenne. Directeur, Monsieur Léandre Michel Chibinda. Clean Africa. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur Alexandre Désiré Tapoyo. Ministère de l'économie et des participations, secrétariat général. Direction générale des douanes et des droits indirects, DGDDI. Directeur général, Monsieur Hugues Modeste Ondjangou. Agence nationale de promotion des investissements ANPI. Direction générale. Conseiller du directeur général, Madame Gladys Zemo-Ndong, épouse Wora. Conseiller technique du directeur général, Monsieur Stéphane Régis Yangari. Par ailleurs, Monsieur Cédric Ratonga, précédemment conseiller technique en charge de l'entrepreneuriat, est remis à la disposition de son administration d'origine. Agence de régulation des marchés publics, ARMP. Secrétaire permanent, Monsieur Cyr Symphorien Moukaga. Ministère des comptes publics. Secrétariat général. Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Direction des systèmes d'information.
Directeur adjoint 2, M. Jean-Fernand Bidona. Services centraux. Trésorerie centrale. Direction de la dépense. Directeur adjoint, Madame Rachel Ouono Onyaligi. Direction des recettes hors pétrole. Directeur, Madame Valérie Marie-Clarisse Onian, épouse Menzui Menkiet. Direction des recettes pétrolières. Directeur adjoint, Monsieur Chris Gildas Maganga Mondji. Trésorerie provinciale de Logwe Ivindo. Trésorier provincial, Monsieur Ross Ayengono Bindas. Agence comptable de la marine marchande. Agent comptable, Monsieur Dorlan Bonongo Nzamiabissa. Agence comptable du Centre hospitalier universitaire mère et enfants. Agent comptable, Madame Judith Boussamba Moubele. Agence comptable de l'Agence nationale de la formation et de perfectionnement professionnel. Agent comptable, Madame Lisley Bivege Eoumbe. Agence comptable de l'Université des sciences et techniques de la santé. Agent comptable, Monsieur Paul Missouma. Agence comptable des grandes écoles. Agent comptable, Monsieur Hervé Ndong Ndong. Agence comptable de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Agent comptable, Monsieur Justin Mikwanza Tonda. Agence comptable du contrôle général d'État. Agent comptable, Monsieur Olivier Ponza. Agence comptable de la Société gabonaise de raffinage. Agent comptable, Monsieur Claver Marcelin Vendejena. Agence comptable de la Société gabonaise des transports Sogatra. Agent comptable, Madame Mireille Rachel Mbourou John. Agence comptable de la Société du patrimoine et des infrastructures numériques. Agent comptable, Madame Louise Carole Aubonne Ella Assa. Agence comptable de l'Office national du médicament. Agent comptable, Monsieur Sosten Eyagi Oba. Agence comptable de l'Office national de l'emploi. Agent comptable, Madame Martine Joël Yang Ovono, épouse Mburu. Agence comptable de la Société équatoriale des mines. Agent comptable, Monsieur Marcel Inganga. Agence comptable de l'exécution des activités de la filière forêt-bois. Agent comptable, Marie-Chantal Medja Ngwa. Agence comptable de l'Agence d'études et d'observation spatiale. Agent comptable, Monsieur Hervé Ongali. Direction générale du patrimoine de l'État. Direction de la comptabilité matière. Directeur adjoint de la comptabilité matière, Madame Santi Dea Alumbangoy, épouse Iresana Ngole. Ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques. Société d'énergie et d'eau du Gabon SEEG. Direction générale. Conseiller du directeur général, Monsieur Terence Okumba. Chargé d'études du directeur général, Monsieur Divasa Tsatsabi. Ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Pôle national de promotion de l'emploi. Président du conseil d'administration, Madame Célestine Ba-Ogewa. Direction générale. Directeur général, Monsieur Paulin Moussunda. Conseiller du directeur général, Catherine Nkiyem Bekale. Monsieur Sylvestre Ngoang Obian. Ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. Société de patrimoine et des infrastructures numériques SPIN. Direction générale. Directeur général, Monsieur Bertrand Maoukou Bichinda. Directeur général adjoint,
Monsieur Cyril Ndong. Conseiller du directeur général, Monsieur Gis Gualadislas Mambundu. Ministère de la Culture, de la Jeunesse, et des Sports et des Arts. Directeur de cabinet, Monsieur Sylvain Zamba. Conseiller en communication, Monsieur Bertrand Lekoba. Ministère des Transports et de la Marine marchande et de la mer. Secrétariat général. Direction générale des transports terrestres. Direction des transports routiers DTR. Directeur, Monsieur Olivier Sozi Binjou. Direction de la circulation routière et des contrôles techniques DCRCT. Directeur, Monsieur Bertin Ngouagna. Centre national d'édition des documents de transport. Directeur du centre, Monsieur Stelio Alara. Direction générale de l'Office des ports et rades du Gabon au Prague. Conseiller du directeur général, Madame Bernice Mougola. Conseil gabonais des chargeurs CGC. Direction générale. Conseiller du directeur général, Madame Jacqueline Olga Ekoum. Ministère des Mines. Cabinet du ministre. Conseiller, Monsieur Ephrem Nzengue. Ministère des Affaires sociales. Caisse nationale de sécurité sociale. Direction générale. Directeur général, Monsieur Olivier Rebieno-Pellegrin. Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAM-GS. Direction générale. Directeur des affaires financières, Monsieur Hilaire Paulin Apouba. Ministère du Commerce, des PME-PMI, chargé des activités génératrices de revenus. Agence gabonaise de normalisation Aganor. Direction générale. Conseiller du directeur général, Monsieur Raoul Bienvenu Ovono Abessol. Chargé d'études, Monsieur Bill Johan Assele. Office gabonais de la propriété industrielle Ogapi. Direction générale. Directeur général adjoint, Madame Marlène Olivia Mbazogue. Ministère de l'Industrie. Secrétariat général. Secrétaire général adjoint, Madame Nadège Sandrine Bécalé. La suite des mesures individuelles sera communiquée par voie de presse. Je vous remercie.